Il me fait rire. Personne ne fait autant rire que lui, Yorel. Mais il a été sur ce tournage un grand soutien. Peut-être par le rire. Mais c'est vrai qu'il a raison par le oui. Peut-être, je donne une sorte de la, comme ça, comme une strate où je pense que Avec la des scène intonations doit différentes. être jouée, quelque chose, mais qui m'échappe. Hein. Qu'est-ce que vous susurrez là, à l'oreille des acteurs? Ça dépend les scènes, ça dépend quelque chose que je sens qui va transformer une prise à une autre, auquel je n'avais pas pensé avant, qui je sens par rapport à ce qui a été fait avant, qui va relancer. On peut très vite se mécaniser, donc voilà, je suis là pour ça et je leur parle même parfois pendant les prises quand je sens que voilà comme un. Il a raison, Jacques Fieschi. Les acteurs, je les aime, mais on les aime tous les deux, Jacques Fieschi et moi, dès l'écriture. Je pense que la direction d'acteur, elle commence déjà à l'écriture, les aimer, les porter, et les scènes déjà écrites portent beaucoup. D'ailleurs, je pense que très modestement, que si ces acteurs dont on parle sont venus dans mes films, c'est d'abord par le script que je leur ai apporté. Et moi-même, d'ailleurs, quand je suis passée de l'actrice à la mise en scène, le script était mon passeport. Très belle scène charnelle, pleine de sensualité. Oui. C'est peut-être mon film le plus charnel et peut-être, je pense que c'est mon film, je dis, peut-être le plus personnel où tout ce que je mets d'habitude dans le film. Vous êtes mise du côté du plaisir des femmes, non? Je me suis mise de ce côté-là. Oui. Je me suis mise du côté, en tout cas, de ce qu'une femme peut. D'un appel du féminin qui est d'accueillir. Je pense qu'il y a des hommes qui peuvent être amoureux jusqu'à l'obsession, mais les femmes veulent accueillir, recueillir quelque chose de charnel et de sacré, que c'est ça. Peut-être, oui, quelque chose qui rend la vie plus grande que la vie, que c'est ça qu'elles attendent. Qui vous rassure sur vos doutes? Mais mes doutes, c'est pas des doutes. Moi, j'appellerais comme ce que dit justement, j'appelle ça une recherche. J'ai des doutes. D'ailleurs, un producteur avec qui j'ai tourné, Philippe Carcassonne, mon second film, m'avait dit t'es le seul metteur en scène que je connais qui avance avec ses doutes. C'est souvent peut-être que les metteurs en scène cachent. Tout le monde a des doutes quand on est dans la création. Ils les cachent, ils les masquent pour que leur autorité soit intacte. Et moi, je l'ai dit haut et fort. Donc c'est vrai que ça étonne des gens. On va mettre la caméra là. Non, je suis pas sûre qu'elle doit être là. Non, mais bon, ou alors Mais en même temps. Si j'avais tant de doutes que ça, par exemple, je répéterais avec les acteurs. Or, je répète pas. J'aime le risque qu'on prend à se lancer dans une scène. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, je pense que j'ai fait, disons, de ce qu'on appelle le doute, non, une recherche, une étape de la création. Pour ce film qui a été présenté à Cannes, donc vous avez monté les marches, c'était cette année. Vous avez été déçu de ne pas avoir de récompense? On est forcément déçu. Bien sûr, bien sûr. On est là. On a une joie incroyable le jour où on vous dit qu'on est sélectionné. D'ailleurs, moi, je ne pensais pas, mon producteur ne voulait pas. Je pensais qu'on n'avait rien à gagner à Cannes. C'est lui qui avait raison. Mais quand Thierry Frémaux m'a appelé dans les derniers jours, c'est moi qui n'ai pas résisté aux sirènes de Cannes. Mais après, c'est très violent. Ne pas résister, ça veut dire quoi, ne pas résister aux sirènes de Cannes? Pourquoi? Quand Thierry Frémaux c'est tentant? C'est hyper tentant? Bah oui. Ah oui, oui. c'est quand même, oui, le plus grand festival du monde, c'est très international, c'est une vitrine extraordinaire. Même si, voilà, là aussi c'est un rayonnement, mais avec ses à-pics derrière et ses précipices. C'est pas un précipice de ne pas partir sans un palmarès, mais c'est quand même oui, c'est une déception, c'est une blessure, puisqu'on concourt, donc il y a un palmarès. Mais pour avoir été au jury à Cannes, je sais qu'elle... La caméra d'or. Non, ça j'étais présidente de ce jury-là, mais j'étais dans le jury officiel, la compétition officielle, et je sais à quel point il y a de choses contingentes dans un palmarès, mais quand même on le rêve, et peut-être que je l'ai rêvé très fort pour Marion, qui je trouve, c'est pas de l'ordre du mérite, mais je trouve que ça, je la parle là même pas de cinéaste à actrice, mais d'actrice à actrice, ce qu'elle fait dans ce film. Dépasse, était au-delà de toute la compétition. Est-ce que vous vous considérez comme une chef de tribu? J'aurais bien aimé être une chef de tribu. Vous parlez d'une tribu familiale? Oui. Il fut un temps où je l'ai été, c'est une place que j'ai beaucoup aimée. Je dirais plus le mot tribu que le mot chef, parce que dans une tribu, on est chef et puis on ne l'est pas. C'est plutôt les enfants qui sont en fait les vrais chefs. Mais j'aime bien... réunir, oui, autour de moi. J'aime bien les fêtes pour ça. J'aime bien, voilà, même puisqu'on est effectivement celle qui réunit, on est un peu le chef.
Frédéric Bélier-Garcia, il porte votre nom. Ça vous fait plaisir d'avoir un enfant qui porte votre nom? C'était un choix qu'il a fait, lui. Je m'en suis pas rendu compte au début, quand il a fait ce choix, mais même quand il n'était pas encore, quand il était professeur de philosophie, même il l'a fait très vite dans sa vie. À l'époque, il ne pensait pas du tout devenir le metteur en scène qu'il est. Mais c'est maintenant, quand j'y pense, que... C'est une vraie démarche, c'est une véritable démarche. C'est une démarche qu'il a faite, oui, et voilà. C'est pas neutre. C'était un orphelin, donc il a voulu porter mon nom. Il a accepté de nous parler de vous, ainsi que le comédien André Dussolier. Il était la semaine dernière avec nous, et ils ont croisé tous les deux leur regard sur vous, Nicole Garcia. J'ai toujours été sensible à Nicole, très, depuis toujours. Son intelligence, sa sensibilité, sa manière de parler, son être, tout entier. Comme elle dit elle-même, souvent on s'est un peu élevés ensemble, voilà, on était une sorte de couple sur les routes parfois. Elle me semblait exemplaire. J'ai l'impression qu'il y aurait toujours cette flamme, cette lumière dans les yeux et cette jeunesse aussi quoi, qu'il habite et puis que nous partageons, je crois, parce qu'on aime la fantaisie quoi, tous les deux. C'est pas une personne qui se repose dans son quotidien, quoi. Elle aime bien qu'il y ait de l'aventure, qu'il y ait une sorte de variation. Elle a ce rire aussi qui lui appartient, autant que le rythme de ses phrases. Elle dira non, mais aussi si elle a une nature très gaie. Étonnamment, oui, joyeuse. Et pourquoi elle dira non? Elle dira non parce que parfois elle a une image d'elle plus sombre. Je pense que rien n'est jamais dramatique avec Nicole, c'est-à-dire qu'elle peut vivre des choses difficiles, douloureuses, mais en même temps, elle saura avoir le regard lucide sur les choses. Elle est très solide et tout la déstabilise à la fois. C'est une femme qui peut être très forte, très aiguë, très pointue, avec un esprit vif et plein caustique, et qui est plein d'humour aussi, et puis en même temps très passionné et passionnel. Un mélange très très détonnant de confiance et de défiance en elle, de confiance et d'absence totale de confiance. C'est ce qui l'a fait avancer. Et puis elle est toujours bienveillante, Nicole, vis-à-vis des êtres. Elle est attentive aux autres, sensible aux autres. Voilà, non, j'arrête là, non, parce que sinon... Elle a une sorte d'allant dans la vie, de force vitale comme ça, qui l'a fait avancer. Il y a un peu de docilité quand même chez Nicole. Chez Nicole, ouais. Elle écoute, on partagera peut-être l'interrogation tous les deux, mais docile, non, je pense qu'elle suit sa ligne et ce à quoi elle pense. Je pense qu'elle m'a légué de la force. Je dirais. D'ailleurs, elle le revendique elle-même souvent. Elle m'a légué de la force. Est-ce que d'avoir eu Frédéric à l'âge de 19 ans, ça crée des liens forts, plus forts? Ça crée des liens incroyables. Différents en tout cas. Oui, très particulier. C'est une maternité très particulière parce que c'est vrai qu'on s'est élevé un peu comme, pas des frères et sœurs parce que j'étais profondément sa mère, mais j'avais ma mère à côté qui était un peu, qui servait un peu de maternage pour lui et moi en même temps. Et je l'emmenais partout, je l'emmenais en Avignon, je pense que c'est là qu'il a respiré les odeurs et la couleur et son aspiration plus tard pour le théâtre. Mais oui, je suis très proche de lui. Je connais avec mon fils Pierre une maternité plus traditionnelle, plus classique, parce que je l'ai eu plus tard. Pierre Rochefort. Oui. Mais, qui est actuellement d'ailleurs avec Fanny Ardant au théâtre. Qui joue avec Fanny Ardant, une pièce merveilleuse, formidable. Ouais. Oui, Coq-Monsieur, voilà. Il joue mais avec lui, Pierre, oui, c'était différent. J'ai connu ce que c'était, voilà, une maternité, ce que je dis, plus classique. Avec Frédéric, et c'est ça qui nous unit, et qui parfois est plus ombrageux et plus passionnel. On a une relation un peu, qui est d'un autre type. Hein? Voire conflictuelle? Non, jamais. Non, jamais. Mais elle est faite, je dirais, elle est passionnelle. Je crois beaucoup à son talent. Je crois, c'est un directeur un metteur en scène et un metteur en scène d'opéra absolument merveilleux. Je ne dis pas ça parce que c'est lui, mais j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Nicole, je voudrais qu'on accueille François Morel. François Morel. C'est une joie. vous vous connaissez ou pas? Bonjour on François se croise. Morel. Vous êtes croisés.
Alors François chante, il est acteur, il est chroniqueur, vous l'écoutez peut-être sur France Inter, moi Je j'adore l'écoute sur France Inter, son ouais. billet, magnifique. Et ailleurs. Ouais. Et puis au Théâtre du Rond-Point, jusqu'au 6 novembre, dans un spectacle qui est un petit bijou, comme vous savez faire à chaque fois. C'est un album aussi qui sort de 12 titres, 12 petites chansons, comme des courts-métrages. Ce sont des petites histoires. C'est du cinéma en définitive. En fait, je n'oublie pas, j'espère d'être comédien quand je fais le chanteur. Et je me dis que l'intérêt de la chanson, c'est de pouvoir raconter un film entre parenthèses, j'ai vu votre film que j'ai trouvé absolument magnifique et bouleversant. Et je trouve que c'est un portrait de femme qui est inouï de force. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs aux téléspectateurs qui nous regardent pour leur donner le goût d'y aller, de voir le film? C'est un grand film, c'est un tellement beau portrait de femme et ça parle de sujets extrêmement contemporains dans une lumière en plus que j'ai trouvée éblouissante, je crois, de Bocarn. Ouais. Voilà, c'est un très grand film, à la fois très classique et très qui remue énormément, quoi. Ça Vous ne vous dit... souvenez pas, une fois, vous m'aviez dit que vous parliez de moi dans une... Oui, absolument. Je m'en souviens. Parce que vous aviez Dans un billet provoqué un accident de voiture, c'est ça, je me suis souvenu. C'était dans bien des choses. Oui. Vous vous souvenez de Oui, ça? c'est ça, oui. Oui. Oui, et c'était quoi alors C'est-à-dire, il y a un type qui vous reconnaît, vous traversez le pont de l'île de Ré, on vous reconnaît. Et il y a un type qui dit « Oh, regarde Nicole Garcia !» Le temps de trouver son nom, il est rentré dans la voiture de devant et ça finissait. Il ne faut plus lui en parler de Nicole Garcia. Et ça, vous l'aviez écrit dans votre billet, c'est ça? Non, c'était Non, dans un c'était spectacle. dans un spectacle. C'était avec Monsieur Saladin. Oui. On parle de l'album. Oui. Un album avec un duo. Il y a même deux duos, dont un avec Louis Chédid. Oui. Ouais. Ça, c'est une histoire un peu triste, j'avoue, parce que c'est une chanson que j'avais écrite avec Hubert Mounier, qui faisait partie de l'affaire Louis Trio. On avait pris un rendez-vous, on avait pris un studio fin mai et début mai, Hubert nous a quittés. J'ai raconté ça à Louis Chédid et à la fin, je lui ai dit, tu veux pas faire le duo avec moi? Il a écouté la chanson et on l'a faite ensemble. C'est une chanson plutôt joyeuse sur l'enfance. Vous n'aurez jamais la voix de Roberto Alagna, on est bien d'accord. J'y travaille. Est-ce que c'est important, la voix? Quand on sait que vous êtes un fan de Georges Brassens, on peut se dire que non. C'était Sacha Guitry qui disait ça au sujet de Mireille. Elle n'est pas handicapée par une grande voix. On pourrait dire ça de moi. En même temps, je prends ça très au sérieux et surtout si mon professeur Raymond Viré écoute ce matin et pense que je prends le travail de la voix par-dessus la jambe, elle ne va pas être contente du tout. Donc, on me dit que je chante mieux par rapport, parce que c'est mon 3e spectacle de chanson. Et le 3e album. J'essaie de faire des progrès. Il y a une ode, il faudra absolument que vous l'écoutiez, Nicole, au cinéma, qui est très, très, très joliment serti, comme un diamant. Je vais venir vous voir, je vous jouer jusqu'à... Oui, Je peux vous C'est au avoir Théâtre un du tarif Rond-Point. préférentiel. s'il vous plaît, pour Ouais. 2 personnes. Pour 2 personnes. Et un tarif normal. D'accord. Et nous tous, là. D'ailleurs, vous avez préfacé ce livre Oui. consacré à Georges Brassens. Pourquoi vous l'aimez tant plus que les autres, plus C'est que ce que je Brel, raconte en plus que fait dans Ferré la préface, c'est que pour moi Brassens c'est pour la vie. J'ai l'impression d'avoir appris à lire et à écrire avec Georges Brassens. Et puis il y a toujours des rendez-vous comme ça. Il y a Alexis HK à qui j'ai donné un coup de main sur un spectacle formidable qu'il vient de faire sur les chansons de Brassens. Là il y a Louis Chédid qui a demandé à des comédiens d'interpréter des chansons de Brassens. Alors je fais partie de l'aréopage. Je vais contacter, puis on m'a plus Ah appelé. Oui, incroyable. Bah non, Je suis très déçue. ouais, je vais lui en parler. Oui, je réclame Pour le tome 2. ma participation. Ouais. Alors, il y a aussi une chanson qui a pour titre Populaire. Et est-ce que c'est important d'être populaire? Je trouve que c'est un mot magnifique, populaire. Vous l'aimez, vous, Nicole, le mot? Si. Ouais. Pas populiste, mais populaire, oui. Ouais. C'est ce que j'essaie de raconter. Ouais. À la fois exigeant, populaire. Ouais, je trouve que quand on réunit les deux, c'est formidable. Quand on dit que Michel Sardou est populaire, ça vous convient? Pourquoi pas? Je crois qu'il a des grandes chansons populaires. Ouais. Est-ce que être populaire, c'est être, vous voyez, oui, parade? Ah, pas forcément.
Puis il y a aussi, populaire, ça veut dire venir du peuple et raconter quelque chose d'intrinsèquement populaire. Peut-être parfois une hésitation dans la voix, quelque chose de pas sûr dans le regard, mais quelque chose qui touche les gens. Ouais, De la vous tendresse. savez, ça va d'avoir trouvé quelque chose dans ce qu'on fait quand même, qui touche à quelque chose d'universel, même si c'est sans qu'on fasse de concession à ça. C'est quand même ça, là. Mais je crois que vous avez tout résumé, Nicole. C'est vrai. Oui. En quelques mots, c'est ce que nous apporte chaque soir François. Il est accompagné par 4 musiciens, Ce matin, c'était trop tôt, donc ouais, dont plusieurs femmes. Oui. Et ça, je vous salue. Nous respectons la parité.